Léonzo Léo Basango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans le reste du continent africain, c'est avec Sandrine Shinakawa. Brogne au parti présidentiel, les femmes de l'IDPS accusent Jean-Marc Kabunda Kabund et Augustin Kabouya de mise en place fantaisiste. Ces mamans dénoncent la nomination des concubines et cadres d'autres partis partenaires. Et le parti d'Emboson Kodia dans la rue le 15 septembre pour soutenir les institutions de la République. L'Union sacrée se comporte bien comme une copie du régime FCC. On annonce une contre-manifestation à la même date que la marche annoncée de l'opposition, la Mouka. Le journal, c'est avec Sandrine Shinakawa. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Jules Alinguetti va bientôt rendre public le rapport de l'IGF à la présidence, ce après plusieurs soupçons de détournement dénoncés au sein de la première institution du pays. Déjà en phase finale, l'audit à la présidence de la République porte tout d'abord sur les effectifs utilisés et tous les contrats signés. Une démarche encouragée par le président du parti Congo En Marche, pour Médard Konkolongo. L'IGF a déjà prouvé par son impartialité la crédibilité de son travail. Congolais, on a atteint un niveau où nous sommes donc, Koboya est déjà virus na mutu. Donc, soyez oh, moni, ne teni longondo, bagange teni longondo. Oh, bagange teni longondo, pour le côté la cardinal. Donc, ngana mona katoza et le côté le biso le côté le ganazi na yebakate. Aujourd'hui, madame, le plus important, c'est d'encourager l'institution Oyo bâtie en place. IGF banena Félix, IGF ezalaka bandakala. Muzitu muntu boma yango IGF. Maintenant aujourd'hui la muki. Et comme ko sala musala. Bomoni ministre IDPS Tony Mwabo. Alléluia. Amati akiti ba telemelie. Eteni longondo boloko. Wilma Wiliba Konga boloko. Mais je regrette que Bameki ko kanga bamususute, j'ai pas compris, mais il faut encourager les chefs. Mokolo mama nangai, nous avons pandi tsango. Tokubanda kozo mbongo ya mboka oyo. Esale la Congo. Tokoza la mboka moyenne. Oza fier ba lobi na ke Congo ezabimisaka 15 milliards, o ba tokebela ba yebaka batiaka na ba poche. Il faut encourager les chefs. Clôture ce mercredi à Ankara des 72 heures de visite officielle de Félix Tshisekedi en Turquie. Dans sa mallette, 3 accords bilatéraux signés avec le pays de Tayyip Erdogan. Les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune d'augmenter le commerce entre Kinshasa et Ankara avec l'objectif d'atteindre un volume d'échange de 250 millions de dollars américains à moyen terme. Et à la primature, 600 millions de dollars américains, c'est le montant qu'il faudra trouver pour organiser à la fois les opérations d'enrôlement des électeurs pour 2023, d'identification et du recensement de la population afin de minimiser le coût budgétaire de toutes ces opérations mises ensemble. Le rapport des travaux d'experts de la primature du ministère du Plan, de l'INES, de l'ONIP et de la CENI se trouve désormais sur la table du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le ministre du Plan parle de la faisabilité de cette opération. Pour diminuer le coût, on a mis les 3 opérations qui vont faire certaines opérations ensemble. Les opérations d'enrôlement qui seront faites avec l'appui de la CENI vont être terminées normalement, si tout va bien, l'année prochaine déjà. Tandis que les opérations d'identification de la population et le recensement général vont aller jusqu'à mai 2023. Ceci va permettre d'une part d'avoir les enrôlés pour préparer les prochaines élections suffisamment à temps et d'autre part d'avoir les cartes d'identité d'ici mai 2023 et à côté de cela avoir un outil de planification en connaissant le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre des structures sociales et de travail en République démocratique du Congo.
Et du côté EPST, exclusion définitive, interdiction de s'inscrire dans n'importe quelle autre école de la République. L'opinion nationale s'interroge sur la sévérité de la sanction sociale à l'encontre des élèves du collège Saint-Georges de Kintambo, identifiés comme auteurs des faits immoraux pornographiques. Si les Quinois semblent être unanimes pour des sanctions contre ces mineurs, mais bon nombre dénoncent la violation de la Constitution et de la Convention des droits de l'enfant quant à la privation à l'inscription dans une autre école. Christian Guanzo. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Ministre de l'EPST, professeur d'université, politique et homme de droit, Tony Mwaba a fait pourtant un mauvais pas en avant de reculer de départ. Il est important de connaître la loi et de ne pas se laisser emporter par les émotions, surtout quand l'avenir des enfants en dépend, a réagi Léonie Kandolo. Pour cette femme leader, la loi portant protection de l'enfant dans son article 38 stipule « Tout enfant a droit à l'éducation ». Les parents ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école sans aucune discrimination. Et l'article 39 de compléter « Aucun enfant ne peut, en matière d'éducation, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif ou du fait d'un particulier ». Pour Jonas Tchombela de la nouvelle société civile congolaise, cette décision du ministre énerve la Constitution car les enfants méritent une rééducation. Juriste, Maître Franck Kalolo juge cette décision de discriminatoire. Au Moni Bana Oyo, ce sont des immoraux. Quand vous allez présenter l'examen d'État, tu as cadre à lobby. Lobby au côté de l'université. Tobité le monsieur ya likolo pour que okoma mutu songolo pakala lobby biso na tango akalezalaka soki oseli makamu ya lolenge boye ba ko renvoyer yo na école wana catholique mais la conséquence c'est nini ba ko notifier na ba école nyonso catholique tel que ko zali ya province pour que ba yamba yo lisusu te pour ali moral. Du côté du ministre des droits humains Albert Fabrice Mpouela, il fustige l'irresponsabilité des dirigeants scolaires qui, sous l'impulsion de l'émotion indigne de leur âge, en nommant publiquement ces enfants, doivent en répondre devant la justice et en se donnant les kilos de violer la Convention internationale de 1989, ratifiée pourtant par la République démocratique du Congo, mais aussi la Constitution de la République et la loi portant protection de l'enfant. Concernant la vidéo pornographique, il s'agit bel et bien des élèves de la 3e des humanités littéraires, ancienne 5e littéraire, qui sont 1. Tumba Kalenga, 2. Ante Kambemba, 3. Ole Elonga, 4. Kanza Diwabanza, 5. Luemba Brito. Et l'élève fille Kanyeba, de la 1e des humanités littéraires, ancienne 3e littéraire. Aux dirigeants, conclut Albert Fabrice Mpouela, votre droit d'exclure définitivement de l'école les enfants fautifs ne vous donne pas le droit de leur priver de leur droit à l'accès à l'éducation. Nous sommes venus auprès de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qui nous a rassurés, comme nous l'avons déjà annoncé, que à l'issue de ce qui s'est passé, le comité de discipline de l'école s'est réuni de manière urgente et ces élèves ont tout simplement été exclus. C'est une mesure exemplaire qui doit servir à des leçons à tous les élèves. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer, parce que personne n'acceptera
d'avoir ses enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles ou même de ses garçons. Interrogés par nos reporters sur ce sujet, quelques Kinois ont donné leur point de vue. Pour l'attaque Moboti, ça n'a pas si mingi, qui était au de la classe, mais que ça est là au bout. Et puis, l'enseignant va contrôler la madame. Il dit pas dans l'attaque Moboti, l'État a identifié Bango, devant la justice. Et tout le monde ministre qui est l'école et tout le monde est mouqué. Parce que le droit au temps, parce que il faut attendre quand même, parce que mais il faut voir ça les tout le monde devant la justice. L'État, la population va monter Bango et puis va condamner Bango. Ceux qui vont en Amoro, ils vont la police, ils vont l'État. Taki bandeko na mibali bakosa bongo te bampisi bana bana classe eloko wana to sisi classe madoki mo mpanzi to sala mo eloko wana mais na kati ya classe na kangi na scène en tout cas ba parents belé ba sepelité et puis si passe na ba parents belé pour jamais moi que ça aussi sa classe akosa makambo wana o bana wana basali Bien. Bon ngai po na mono za logique pour bakosa eloko wana eza ba parents na bango pe na mito pe na mito za soni pa na bango pour moi bana bango ba monti bango bilongi na bango na TV na ba chombo na belé ba de monani et tala mi monde entier na minute oyo eza soni pe ba parents na bango ministre o azwaki azu ba mokano wana alu akanga bango basambisa bango bapeza bango peine na bango o esengeli. Et notez que cette affaire met simplement en lumière le développement d'un réseau d'incitation à la débauche et des abus sexuels sur mineurs basés sur les élèves dans le pays et précisément à Kinshasa, signalant que l'un des enfants auteurs de ces actes a déjà été exclu au mois de mars dernier dans une autre école de la capitale pour les mêmes faits. Exeta 2021, pas de publication des résultats prévus entre le 22 et le 25 septembre, démenti de l'inspecteur général au ministère de l'EPST. Ce cadre explique que si dans le passé les résultats étaient publiés après 10 ou 15 jours, c'est possible que le contrôle n'était pas aussi sérieux. Au ministère, l'on déclare que la correction pourrait prendre 25, 30, voire même 45 jours. Autre dossier, à la une, il y a 2 ans pour une affaire de nudité, c'est un homme en cravate qui a pris officiellement le pouvoir ce mercredi à Matadi. L'ancien vice-gouverneur du Congo central, Justin Louemba, prend désormais le contrôle du bureau du gouverneur Atou Matubwana écarté. Le premier citoyen du Congo central déchu est accusé de détournement de plusieurs millions de dollars. Son directeur de cabinet et le comptable du gouvernorat sont déjà aux arrêts. Suis-je devenu un prisonnier politique? L'interrogation est à la une d'une tribune de Matata Mponyo. L'ancien Premier ministre estime être devenu un prisonnier politique depuis près de 4 ans parce qu'étant privé de liberté de mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, l'homme à la cravate rouge se demande pourquoi les soupçons d'une fuite alors qu'il était à l'étranger lorsque le premier réquisitoire a été adressé par le procureur. La nouvelle mise en place au sein de la Ligue des femmes de l'UDPS contestée par une frange des femmes au sein du parti présidentiel. Elles accusent le président Jean-Marc Kabound et le secrétaire général Augustin Kabouya de nommer des femmes ne faisant pas partie de l'UDPS. Je vous propose de les écouter. babengisa biso na bosolo na politique na tokomi wa tosala débat contradictoire comme ça pas expliquer biso ebandi ndenge nini bakomoma ya décision finale baya kotiela biso na kati ya l'UDPS na décision wana balobi na bamama PPRD na bamama ya INC biso bamarche tie na bango toboyi décision wana toboyi yango bato bakokufa toyebi yango te tokosela kweza ye mokayakuta toboyi biso. La
Lamuka et la CRD de Mbosonko Diapoanga dans la rue ce mercredi 15 septembre à Kinshasa. Si la plateforme présidée par Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou proteste contre le forcing observé dans le processus de désignation des membres de la CENI, la Convention pour la République et la démocratie du speaker de l'Assemblée nationale exprime son soutien aux institutions de la République. Une démarche déniée par certains observateurs qui condamnent la marche de la CRD à la même date que celle de Lamuka. Mais selon le secrétaire général chargé de la jeunesse du parti de Mbosoko Dia, l'activité a déjà été préparée depuis longtemps et la date du 15 septembre a été choisie parce qu'elle coïncide avec la date de la rentrée parlementaire, une marche qualifiée de comédie par le secrétaire général de Nouvel Élan. Pour Maître Blanchard Mungomba, rien ne pourra empêcher l'organisation de la marche de Lamuka et la mobilisation du peuple congolais à la date fixée. Une délégation de Lamuka a même déjà déposé sa lettre d'information au gouverneur. Il n'y a pas d'obstacle, mon cher ami. Nous sommes les citoyens de la République démocratique du Congo. La loi garantit les libertés aussi bien individuelles que collectives. Et ceux qui voudront s'opposer à la volonté du peuple vont eux-mêmes en payer les prix. Tokobimana balabala pona ko buka eloko ya motote, ko iba eloko ya motote, mais surtout pona ko lakisa solo ete peuple congolais azali souverain pe ako exprimer souveraineté na ye pona ko telemela seni ya mayuya, seni ya moyibi, seni. La taxoram déclarée indésirable au Sud Kivu, les étudiants de la région donnent au gouvernement un ultimatum de 72 heures pour supprimer cette taxe, faute de quoi ils seront dans la rue. Selon les collèges provinciaux des étudiants du Sud Kivu, la taxoram n'a pas de contrepartie et elle n'est pas reprise dans la loi des finances 2021. Pour ces étudiants réunis à Bukavu, cette taxe de registre des appareils mobiles n'est qu'une escroquerie d'État. 13 prévenus présentés devant le tribunal militaire de garnison de l'Ituri en chambre foraine à Mambasa. Ces accusés ont été interceptés par les éléments de l'ordre pendant les manifestations lundi dernier suite à la mort d'un jeune administrateur de foyer minier abattu dans sa carrière minière à l'ouest de Mambasa Centre. Parmi les 13 prévenus, 200 militaires et 2 autres mineurs car ils seraient nés en 2004. Bintou Keïta séjourne depuis lundi en Ituri. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC justifie sa visite dans ce coin du pays en état d'urgence par la nécessité d'une solidarité effective pour lutter contre les groupes armés. Suivez Bintou Keïta au sortir de sa rencontre avec le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Kachama Luboya. Elle est au micro de notre correspondante sur place. L'objet de notre conversation était essentiellement de venir prendre la mesure de ce qui est en train de se faire du côté des opérations en ce qui concerne la mise en œuvre de l'état de siège et aussi échanger sur des questions qui sont de préoccupation générale en relation avec le système de la justice, entre la justice militaire, la justice civile, mais aussi la protection des populations et surtout une grande importance de sensibiliser la population et faire comprendre que nous sommes dans la lutte contre les groupes armés et les groupes armés, y compris donc les milices et les milices communautaires. Mais dans ce contexte, c'est aussi une guerre de communication, c'est aussi une guerre psychologique et très clairement, on a besoin d'une solidarité active pour que l'objectif de l'état de siège puisse être atteint. Et même lorsqu'il y a des incidents dans le dispositif, il faut regarder d'où on vient, ce qui est en train d'être fait, les territoires qui sont en train d'être récupérés et dans les aspects où des routes qui constituent des axes stratégiques importantes pour le pays, pas seulement les provinces, la province d'Ituri, mais aussi celle du Nord Kivu. Le
le fait qu'il y ait ces escortes qui se produisent depuis le 7 août, oui, on a eu un incident que nous avons à déplorer, mais il faut mettre tout ça dans un contexte qui est que ces axes stratégiques de la RN27 et de la RN4 étaient bloqués pendant des mois. Donc les escortes doivent être vues comme un peu un poumon qui facilite le trafic de la population et il n'y a jamais de risque zéro dans aucune opération humaine. On peut faire la meilleure planification que l'on peut, mais risque zéro, ça n'existe pas. Et même dans les pays les plus sophistiqués du monde, eh ben, il arrive que les groupes qui veulent faire du mal, ils arrivent à faire le mal malgré une grandeur d'opération, d'intelligence, etc. Toutes les choses que l'armée ici, avec l'appui de la MONUSCO, la PNC aussi et du dispositif pour faire en sorte d'améliorer de jour en jour la souffrance que les populations vivent au quotidien. Alors c'est clair qu'ils sont dans une attente et une impatience et cette impatience elle est légitime, mais il faut voir d'où on est parti et où est-ce que l'on se dirige. 12 personnes, dont les femmes et enfants kidnappés par les bandits armés dans la montagne de Kangonyo, en territoire de Fizi, au sud Kivu. Ces assaillants exigent 100 000 francs congolais pour chaque otage. Les personnes kidnappées étaient pour la plupart des femmes qui vaquaient à leur occupation champêtre et d'autres étaient en train d'exercer leurs travaux de sciage d'arbres sur la colline de Kangonyo. Et pour finir, exploitation illégale des minéraux congolais par les étrangers. De plus en plus, des voix se lèvent pour dénoncer. Pour nombreux observateurs, soit les autorités étaient au courant et sont donc complices, soit ils ignoraient, donc le pays n'est pas bien gouverné. Suivez plutôt cette nouvelle vidéo en circulation qui révèle un peu plus la négligence dans la gestion de ces secteurs. Les documents, donne-moi les documents. Ah, papa. Quand tu achètes les minéraux sans payer, tu crois que c'est sérieux? Comptez-moi tout ce qu'il y a comme sac ici. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus acheter les minéraux. Mwambi, tant qu'elle va régulariser ma document pour nous minéraux. Là, il m'a minéré, il m'a cousin, pas bien bloqué. Passeport. Moi, c'est anglais. Passeport. Passeport. C'est ça, c'est comme ça. De 2006. Alors que c'est déjà reporté tout ça. Ce n'est plus valable, c'est depuis 2006. C'est une faute. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Comment? Toi, tu es Congolais? Où Congolais? Où Congolais, oui. Il est fou. Tu es fou, toi? Ça, c'est une mine. C'est une carrière que nous ne connaissons pas. Bon, nous sommes en train de découvrir avec vous, oui. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train de découvrir avec vous la carrière. Donc même au niveau du ministère, on ne connaît même pas l'origine de l'entreprise. Ça veut dire surpris, monsieur le ministre. Oui, apparemment, c'est une carrière qu'on ne connaît pas. Nous voici arrivés à la fin de ce journal. Yvon Chibangu était à la réalisation et Christian Guanzo à la coordination. Merci.